Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du roguelike. Aujourd'hui on va voir comment faire un experience component et faire en sorte qu'à chaque mort d'un ennemi, quelque chose spawn, un pick-up qu'on pourra looter et gagner en expérience. On fera en sorte que chaque loot ait un effet magnète pour qu'il soit automatiquement attiré vers le joueur. Bonne vidéo. Et comme d'habitude, sur Unreal Engine, on va commencer par créer une nouvelle classe. Ça va être un type actor component qu'on va pouvoir stocker dans component et on va l'appeler experience component. Comme d'habitude, on va venir supprimer tous les commentaires par défaut, réarranger un tout petit peu la classe pour que ce soit plus esthétique. On va enchaîner avec deux delegates qui vont servir à notifier quand on va gagner de l'expérience et quand on va level up. Le level up ce sera pour la prochaine vidéo. On va créer du coup plusieurs variables. La première de type int, ça va être notre variable de niveau, qui va être set à 1 par défaut. Ensuite, ça va être un float, current XP, qui va être set à 0 par défaut. Et la curve float qui va représenter la courbe d'expérience pour level up. Si on ne veut pas utiliser de curve, on va tout simplement créer un float base XP to next, et on va faire en sorte que juste ce float s'incrémente à chaque fois via une multiplication ou n'importe. On va créer deux fonctions, add XP pour ajouter de l'XP quand on va en gagner, et get XP to next level lorsqu'on va level up pour multiplier la variable base XP to next et faire en sorte qu'à chaque fois on ait besoin de plus en plus d'expérience pour level up. On va ensuite créer nos deux delegates, onXPChange et onLevelUp. Et enfin, try level up, qui sera appelé à chaque fois qu'on va gagner de l'expérience. On peut venir tout définir en CPP, donc comme d'habitude, moi j'aime bien mettre tout en dessous du begin play. On a supprimé le tick, on peut du coup venir mettre b canEverTick en false. Je vais venir créer dès le début du begin play onXPChange broadcast pour notifier que officiellement l'XP a changé au tout début. Et on va commencer par remplir la fonction getXP to next level. On va venir vérifier si on a une courbe ou non. Si on a une courbe, on va utiliser cette courbe. Du coup, c'est ça qui va nous servir à savoir et définir toutes les paliers d'XP pour level up. Si jamais on n'a pas de courbe, on va tout simplement return base XP to next plus level-1 avec un petit multiplicateur. Vous pourriez le créer en tant que variable, ce sera plus cohérent. Mais on va dire que ça suffit pour nous. Dans la fonction addXP, on va venir vérifier que déjà le montant est bien positif. Si c'est le cas, on va venir l'additionner à notre expérience et on va venir notifier XPChange broadcast. Et on essaye de level up. Du coup, dans notre fonction de level up, try level up, on va venir vérifier si on peut level up, donc si c'est bon. Si c'est le cas, du coup, forcément, on incrémente notre niveau et on fait en sorte pour dire qu'on a level up, on va reset un peu toutes nos variables. Si c'est pas le cas, on fait rien. Du coup, il ne faut pas oublier de venir dans notre personnage. Nous allons venir créer une fonction onXPChange, parce que du coup, c'est le joueur qui va savoir quand il a gagné de l'XP ou non. Et on va aussi créer une fonction onLevelUp. Donc là, ça va être surtout aussi pour afficher des VFX, si jamais on a envie de jouer des VFX quand le joueur, il level up, il gagne de l'XP, etc. Et également, c'est là où on viendra faire les widgets. Bon, du coup, maintenant, on va créer une nouvelle classe qui va servir de pickup pour récupérer, donc un loot, typiquement, d'expérience.
Pickup qui sera du coup ajouté à la mort d'un personnage. Comme d'habitude, on nettoie la classe. On va venir forward déclarer un useFareComponent qui va servir de collision pour notre pickup XP. On va créer une variable de type float, xpAmount, qui par défaut va donner 10 en XP. Bon, ce sera éditable en blueprint si jamais vous trouvez que 10 c'est pas assez. Et là, on va venir faire toute cette partie magnétisation. J'ai envie qu'il y ait un effet un peu magnète de quand on va récupérer un XP, ça... Le joueur magnétise tous les loots et peut récupérer très facilement juste en se baladant. Il n'a pas à aller dessus. Donc on va créer le magnète délai, radius, speed. On va venir définir quand magnète est active ou non, et on va créer une fonction sur le onBeginOverlap du coup de notre sphere-component. On va venir définir tout ça en CPP. Donc par défaut, on va venir déjà créer notre sphere component. Donc dans le constructeur, on va pouvoir utiliser la fonction createDefaultSubObject et on peut lui donner quelques paramètres. Donc par exemple, le initSphereRadius, on peut activer sa collision. Dans le beginPlay, on va venir créer le delegate justement quand quelque chose overlap avec notre sphere component. Et on va créer le timer pour notre magnète. Dans le tick, on va vérifier si le magnète est active ou non. S'il n'est pas actif, on ne fait rien. Et évidemment, s'il est actif, on va venir d'abord récupérer le joueur pour s'assurer que le joueur existe. Donc on vient vérifier si le joueur existe ou non également. Si le magnète est actif et que le joueur est actif, on va venir créer une variable dist. On va vérifier la distance qu'il y a entre le joueur et le magnète. On va venir vérifier si la distance qu'il y a entre les deux joueurs est inférieure ou égale au magnète radius. Donc pour voir si le magnète est bien dans le radius proche du joueur ou pas. Si c'est le cas, on va venir calculer la direction qu'il y a entre le joueur et la position du magnète. Et si c'est le cas, on va tout simplement venir déplacer le magnète vers le joueur. Dans notre fonction onBeginOverlap, on va venir vérifier du coup si la chose qui a overlap avec le magnète, déjà s'il y a bien eu quelque chose, et si ce quelque chose, c'est bien le joueur. Si c'est le cas, on va venir vérifier si notre joueur a bel et bien un experience component. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut appeler notre fonction addXP qui se trouve sur xpComponent. Et on peut supprimer le magnète. Enfin, du coup, la fonction ActivateMagnète, qui lui est très basique, on va tout simplement set le booléen à true. Et on avait une fonction qu'on avait créée getPlayer, et la dernière fonction getPlayerActor, où on va tout simplement récupérer le joueur. Maintenant, on va venir faire en sorte de spawn ces magnettes. Du coup, on peut retourner dans le enemyCharacter.h et on va se créer une variable, donc un t subclass of de aPickupXP, et on va l'appeler xpPickupClass. Et on va également pouvoir attribuer à notre ennemi le nombre d'XP qu'on lui donne par défaut si on veut. Bon, sinon, c'était déjà rempli dans le PickupXP. Donc, c'était si jamais vous voulez qu'il y ait si vous voulez qu'il y ait certains types d'ennemis qui donnent plus d'XP, ou on pourra le faire directement depuis l'ennemi, mais c'est pas obligatoire.
Comme ça, c'est prévu. On peut retourner dans la fonction onSelfDeath de l'IA, et donc du coup, à sa mort, au lieu de juste le supprimer, on va tout simplement pouvoir venir vérifier si pickupxpClass existe, lui donner des petits paramètres de spawn, et lui du coup spawn par rapport à la bonne location. Alors du coup, faut juste pas oublier de bien, dans l'include, ajouter pickupxpClass, sinon forcément, vous allez avoir que des erreurs. Donc pour le spawn, il faut également définir donc la location, la rotation. Bon là c'est pas très grave, pour la rotation on peut mettre un 0 rotator. La rotation du magnète ne nous intéresse pas énormément, pour l'instant rien n'est joli, on pourra le changer si jamais on le souhaite plus tard. Et enfin du coup on peut on va pouvoir spawn pickupxpClass. On peut changer du coup l'XP amount si on le souhaite. Encore une fois, c'est uniquement si vous avez certains types d'ennemis qui vont donner plus d'XP d'autres, c'est pas obligatoire. Et je vous mets un commentaire, donc si jamais vous voulez mettre des petits VFX pour la mort, c'est possible. On viendra le faire dans une prochaine vidéo. Pour tester du coup, très facile, on va venir créer un nouveau blueprint de type pickupxp. Donc on peut venir rapidement lui mettre un petit cube en tant que static mesh. On fait en sorte que le cube n'ait pas de collision et soit inférieur à la taille de notre sphere component. Et il faut du coup ajouter ce cube à notre enemy character sur le XP Pickup class. Et du coup, lorsqu'on va tuer un ennemi, normalement, un petit cube va spawn. Et comme vous pouvez voir, il y a bel et bien l'effet magnète. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour faire le level up. Bonne journée à tous.